Rebonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, un petit retour sur un produit et sur une interaction. J'ai reçu un message de monsieur Bookypic. Déjà rien que le nom me plaît. Salut Dong, salut Dong. Voilà, aujourd'hui j'ai reçu ma commande de Fastech où j'ai commandé accu chargeur et aussi 3 atos reconstructibles, Cobra électronique Cigar Plus. Je viens de mater ta dernière vide pour les 100 abonnés, j'ai vu que tu étais à court d'idées pour le moment, c'est pourquoi je te propose de t'en envoyer un pour que tu fasses une review. J'espère que ça t'intéressera parce que j'ai mis quasi 1 heure avant que ça marche entre les problèmes de court-circuit et atomizer not found, j'ai fait un paquet de coils avant que ça marche. Donc voilà, envoie-moi un MP ton adresse machin. Monsieur Dong, votre mission, si vous l'acceptez, sera de faire sur cet ato une mèche en méthode Pulse. Haha, si tu y arrives, respect. Smiley, respect. Et un coil à 1,7 ohm. Là aussi, tu vas en chier. Bonne soirée et à bientôt. Voilà donc ce que m'envoie Bookypic comme message. Je lui dis, écoute bien volontiers, envoie-moi ça et on verra ce que je peux faire. Par la suite, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit un autre truc. C'est qu'en plus, il m'envoyait un cadeau. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je t'ai mis 2 fioles de juice qui ne me servent pas car trop peu de nicotine si tu veux en faire profiter un de tes fans. Donc, j'ai reçu aujourd'hui ceci. Le Cobra Atomizer Mount Frank, qui m'a mis le lien sur Fastech. Donc, il y a écrit quoi? Cobra Electronic Cigarette Round Mouth Atomizer with Hex Wrench. 8,52 $. Donc c'est ça. Et en fait, quand j'ai ouvert, il y a dedans ce que moi j'appelle un MDC, un mini-did chinois. Je vois pas ce que c'est de Cobra, de Round Mouth Piece, de Atomizer, de je ne sais quoi. J'y ai trouvé cet ato, que moi j'appelais le mini-did chinois. C'est peut-être un Cobra Round Mouth Piece Atomizer, avec une petite clé à laine, avec une mèche préoxydée, faite bien rigide, sans doute du 400 ou du 500, je ne sais pas, un bout de cantal, ou de quoi que ce soit, de fil résistif, une mèche prémontée avec une résistance, et voilà, pas du tout, sans résistance, juste la mèche mise en place. Donc moi c'est exactement ce que j'appelle un MDC, j'en ai déjà 3, peut-être je vais pouvoir, avec l'autorisation de Bookypic, le mettre pour un prochain contest, un prochain cadeau. Il m'a envoyé avec ça une fiole de noix de coco, Vincent dans les vapes, je déteste la noix de coco, et du 0 nicotine, et une fiole de Magic Fairy, j'aime pas mal le Magic Fairy, du 6 mg, mais il m'a proposé de le mettre en cadeau à mes fans, non c'est pas ça qu'il a dit, ok c'est donc ce que je vais faire. Donc qu'est-ce qu'ils disent sur le site? Ils disent que ce Cobra Electronic Cigarette Mouth Atomizer, ils disent que tout simplement il fait 16 mm de profondeur. Qu'est-ce que c'est la profondeur? C'est ça. Il fait 79,5 mm de haut. 16 mm de large, on l'a dit. 2,5 ml de contenance, 37 grammes. Voilà, alors donc je vais essayer de faire comme il m'a dit, hein, je vais faire le contest, c'est à moi de faire un concours. Donc on va essayer d'oxyder une mèche là-dedans que je vais refaire quand même parce que je sais pas trop ce qu'ils mettent. Mèche coupée en biseau, en méthode pulse, surtout qu'elle a l'air déjà oxydée cette mèche. Hein. Donc on laisse tomber, on la jette. Une mèche en méthode pulse dans le mini-did chinois ou le Cobra Round Piece Atomizer, comme ils l'appellent eux, avec une résistance à 1,7 ohm, c'est ça le challenge. Donc ça sent le 5 tours de ribbon. 0301. On va essayer de faire ça. Et merci beaucoup Bookypic. Et n'hésitez pas à faire pareil. Hein. Ici que je demande aux boutiques de m'envoyer leurs prototypes parce que je serai reconnu sur la toile. D'ailleurs on approche les 200 abonnés. Donc très bientôt le cadeau. Good Life Vapor Magic Fairy. Très bon liquide anisé, un peu genre fluide. En moins bonbon je trouve. Assez bon. Noix de coco Vincent dans les vapes, si vous la voulez. C'est pour vous. Un MDC ou Cobra Round Face par la gamme. On va passer en gros plan pour essayer de faire ce montage. Donc, l'atomiseur, le voici, en gros plan. En semi-gros plan d'ailleurs, hein, peut-être un peu moins que d'habitude, mais c'est pas grave. On va déjà le démonter pour voir de quoi il a l'air, hein, comme ça on fait une review en même temps. Un atomiseur à 8 $ et quelques, ça vaut quand même le coup. On commence par dévisser les petites vis qui sont là, on essaye, parce qu'elles sont toutes petites.
On dévisse ça. On les met de côté, on les perd pas. On dévisse ensuite le corps de l'atto. Voilà, la tige centrale s'en va, comme ça. Ok, on l'enlève. Et ça se dévisse aussi. Hein, c'est comme un did. Ce qu'on fait, se référer à la vidéo du did que j'ai faite. Voilà, on l'enlève. Et on va nettoyer tout ça, parce que ça vient de Chine, ça a été usiné, on ne sait pas avec quelle graisse. On nettoie. On est prêt à nettoyer, on y va, je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai nettoyé la bête. Alors pour ce faire, moi, je le trempe tout simplement dans l'eau savonneuse, dans le liquide vaisselle. Je frotte au liquide vaisselle et je rince soigneusement. Vous remarquerez quand vous avez un nouvel atomiseur qui arrive, surtout chinois, il est très gras, il y a de l'huile d'usinage qui reste, il faut vraiment penser à le nettoyer. Remontage de la bête. Comment qu'on fait? On va tout simplement prendre le poste central, on prend ce petit isolateur là, comme ça, on l'enfonce ici. Le poste central, on le met là, on le rentre. Moi je le rentre en premier. On force un peu, mais pas trop, faut pas faire rentrer l'isolateur. Voilà, très bien. Ensuite, on prend ça, cette tige là, et on vient la visser ici. Ok? On prend le tank, on vient l'encastrer là. Il faut être très prudent parce que ce tank est fragile. On prend le plateau de montage et on vient l'insérer comme ça. Et ensuite, on visse. Et voilà. On prend une de ces petites vis qu'on vient visser là. Et là, on serre un petit peu. On fait bien rentrer le plot là. Et on vient serrer cette vis sans trop écraser le joint, mais quand même. Juste qu'il puisse plus vraiment ressortir, mais qu'il fasse toujours contact. On installe les deux autres. Donc on met les vis pour préparer le montage. Toujours, les vis d'un côté, d'un côté, ces petites vis, elles ont un petit gap, comme ça. Est-ce qu'on voit? J'ai l'impression qu'on voit moins que d'habitude. Là et là. Il faut les mettre du côté plat, les deux côtés plats l'un vers l'autre, pour bien serrer le cantal entre les deux vis. Ça viendra ensuite. Je prends mon petit socle à montage, mon petit home maître de chez Mad Vapes. Tout le monde me demande ce que c'est, alors que j'ai déjà expliqué 20 fois. Regardez donc les vidéos. Je visse ça dessus. Nous avons le mini-did chinois monté. On prend une des petites vis, comme ça, avec la clé à laine. C'est un peu galère, je trouve. On l'enforme dedans. Et on vient la mettre là. Elle nous servira à capturer notre négatif. Voilà. Je vais prendre un bout de mèche, coupé grossièrement. Combien qu'il fait? Environ 6,5 de long sur 5 de large, ce qui est beaucoup trop, puisque 4 suffiront aisément pour le montage dans le mini-did. Ou dans le Cobra Run Again, comme l'autre veut l'appeler. On fait une petite pliure au bout, toujours la même. Ça, je pense que ça va aller assez vite. Je lui mets sa petite... Oh putain, ça c'est chiant, j'enlève ça. Hein, d'accord. Et... c'est le matin là, hein. Je suis pas très en forme. Et on commence à rouler. Là pendant ce temps, je parle. C'est bien dans ce sens-là. Hein. Donc là en fait, j'aurais dû prendre un peu moins de feuilles, de mèche, parce que c'est un peu galère à serrer. Bon, là j'estime que ça rentre bien dans le trou, on voit
qu'il y a un petit peu de place entre le mèche et le trou. Donc à ce niveau-là, on va le couper bien proprement au bout, comme ça. On va le mettre là, on va le rentrer dedans et on va le recouper au niveau du haut du poste, un peu plus bas pour pas qu'il touche le fond, comme on a fait hier. Voilà. On resserre un peu, c'est vraiment très petit. L'idéal serait d'agrandir ce trou avec un forêt que je ne possède pas. Je vais chercher un briquet. Voilà. Et maintenant, on va venir cramer un peu le bout. On laisse refroidir, parce que c'est au moment du refroidissement que l'oxydation se produit. Donc on chauffe un petit coup au rouge, on laisse refroidir. Voilà, on estime que c'est bon. Et on vient l'installer dans la taux. Ok. Donc je vais prendre du Cantal. Je passe un coup au briquet. Donc du Cantal rond, hein, parce que le ruban, en l'occurrence, n'est pas très adapté. Parce que la vis du MDC, cette petite vis-ci là, n'a pas un pas de vis très très puissant, très bien usiné. Ce qui fait que on a du mal à écraser le ruban dessous. Et comme en plus on va faire 5 tours, on aura plus de place avec du Cantal rond, du Cantal normal. Voilà pourquoi je ne prends pas mon ruban habituel. Je le place en dessous et je viens tirer comme ça. Je viens chercher ma petite clé Allen. Et oh putain, elle joue dedans, c'est vraiment de la merde. Ah oui, ça tourne dans le vide complètement. Ouais. D'accord. Donc je vais attraper une petite pince. C'est de serrer un peu comme ça. Est-ce que ça tient le moins du monde? On dirait. Je viens le trimer. Je tire ici et je vais commencer à faire mes tours. Je fais un premier tour assez lâche. Donc là, mon téléphone était plein, donc j'ai fait une pause pour le vider. J'ai fait un premier tour de Cantal autour de la mèche, autour du mèche. Je soulève un peu le mèche pour qu'il ne touche pas le fond. Et on va aller faire 5 tours de Cantal autour. On en fait un. Enfin, ça fait 2 quoi en fait, hein. Ni plus ni moins. On va les tourner d'abord et on les égalisera ensuite. Donc là, il y en a 3. 4. Ah merde, je suis hors champ. Et 5. C'est toujours pareil, hein, ça, on fait des tours. Et on vient dans le sens inverse faire un S autour de la vis. Alors en l'occurrence, je vais baisser un peu celle-là, lever un peu celle-là, venir ici entre les deux, faire le tour, soulever un peu cette mèche, un peu haut, et venir serrer. D'abord sans trop se prendre la tête. Regardez la gueule que ça a. Égaliser les spires avec ce que j'ai sous la main. C'est-à-dire un ciseau à ongles. Venir coller la première contre le plateau. Et voilà. Et là on peut estimer qu'on est bon. Je serre bien ça. Je trime. Je retire la bête. J'attrape un vamo.
On va voir à combien on a de batterie. 4,2. C'est parfait, on est à fond. Donc on l'installe dessus. Et on va checker la résistance. 1,6. On devait faire 1,7, on a fait 1,6. On n'est pas mauvais. Je vais commencer par baisser quand même beaucoup le wattage. Et par envoyer des petites pulses. Déjà pour chauffer un peu ce coil. Et voir ce qui se passe. Il se met en low bien sûr. Entre deux. Donc on bouge un peu le mèche. Mise en low. Une fois sur deux. Comme avant. Peut-être pas assez brûlé. Il se met en low. Une fois sur deux. On rebouge. Il se met plus en low. Il chauffe. Et il se met à rougir. Très joli. On va monter un peu. 7 watts 5. Il se met à rougir partout. On voit bien ou quoi? Des petites pulses, ni plus ni moins. Des petites pulses et un petit remuage spirale. On éloigne un peu le mèche. Écoutez, ça marche impeccable. Pour l'instant, on est très heureux. On pulse, on pulse. Hein. Ça a l'air bien, hein? Qu'est-ce qu'on estime? Est-ce qu'on estime qu'il est déjà assez oxydé? On peut dire ça. On va trouver un liquide à mettre dedans. Allez. Donc dans le mini-dit chinois, ou le Carbon Vanafens, on ne met pas de préférence du 100% VG. Pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Attends. Putain, mais si même en gros plan, j'y arrive plus. Merde, mon setup. Mon magnifique setup. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit rien. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Oh putain. Je l'enlève, faut le mettre plus bas. Il n'y a pas beaucoup d'espace ici entre le mèche et dans le trou du mèche, il n'y a pas beaucoup de place. D'ailleurs, j'aurais dû mettre moins de mèche, sans doute un truc plutôt de 5 cm. Parce que là, j'ai galéré à la serrer pendant des plombes. Et d'autre part, ce trou qui est le trou de remplissage, moi j'ai tendance à toujours le laisser ouvert pour favoriser l'entrée d'air et l'échange d'air, de flux, de je ne sais pas quoi, pour favoriser la capillarité du mèche, sinon il a tendance à s'assécher. Déjà avec une méthode oxydée. Bon là normalement la capillarité est meilleure. En tout cas on va prendre un liquide que je vais aller chercher immédiatement et dont je pense que je vais prendre du 50-50 puisque j'ai pas moins de VG dans mes liquides. Je reviens avec un liquide. Me revoici, me revoilà. On va prendre ce liquide du Red Devil de SNS Mods, 18 mg 50-50. Il est né le 2/8/2013. Plutôt le 8/2 évidemment, puisque c'est des Américains. Donc le 8 février, nous sommes le 13 mai ou un truc comme ça. Donc il a 2 mois, ça devrait être bon au niveau steeping. Et on va en profiter pour faire en même temps une review de liquide, puisque je ne le connais pas, je vais le tester. On va prendre une seringue, on n'est pas fan, mais voir s'il y a vraiment 2,5 millilitres de contenance dans ce MDC. On va rien voir du tout, puisque c'est une seringue où il n'y a plus tellement d'incrémentation. Hein. Donc je tire comme ça. Il a l'air assez visqueux pour du 50-50, tout comme le Grumpy, son copain. C'est Sans Mods, ils font généralement des très bons liquides. J'adore le Grumpy, j'aime bien le Pirates Brew, même s'il a un peu de noix de coco dedans. J'aime bien le Black and Black. Celui-là, je l'ai testé vite fait en drip, il avait l'air bon, et surtout les gens m'en disent du bien. On va le goûter, on va voir ce qu'il donne. Donc c'est une seringue de 5 ml, je pense. Voilà, on en met un peu. Voilà, ça doit faire 2,5. On va la rentrer dedans. Elle va pas rentrer. Si, elle rentre. Et on remplit. Et donc il en reste plein dedans. Comme on ne sait pas combien il y avait, on ne sait pas combien qu'il y en a. Et vous me direz, on s'en fout. L'essentiel c'est qu'il y en ait et qu'après on puisse le vaper. Qu'est-ce que je fais? Je ne remets pas la vis du trou de remplissage. Parce que j'ai toujours peur de la capillarité et des flux d'air avec ce genre d'atto. Tout petit trou de mèche. Je remets. On va déjà voir si ça fait de la vapeur. Ce serait pas mal. Puisque c'est quand même le propos. Donc on est à 7 watts. Ça en fait. Ouh, ça sent bon. À 10 watts.
Ça en fait beaucoup. Et ça rougit assez vite. On va pour une fois peut-être filmer ces fameuses petites bulles dont je parle. Une bulle qui monte. Quand on tilte la taux, le mèche se gorge de liquide. Et on a eu une petite bulle. Pas beaucoup. Par contre, si j'assèche le mèche, ce qu'on va faire là, je l'assèche en position verticale. Il se met à rougir en haut. Ça, ils appellent ça un point chaud, les mecs. Je peux te dire que ça, les gars, ils voient ça, ils péflient. Ils disent, oulala, j'ai un point chaud. J'avoue que je suis pas loin de péfli non plus. J'avoue que j'en suis pas très loin. Donc, on va bouger un peu l'aspire avec le doigt, comme ça, l'aspire brûlante. Et maintenant, quand je le tilte, ouh, les bubules. Ouh, il y a de la bubule. Vous avez vu comme c'est joli? Hein? Il y en a une autre qui va arriver là, regardez. Superbe. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On regarde si ça chauffe toujours très fort. C'est bon, quand c'est imbibé, ça rougit plus. Ou si peu. On va essayer, écoutez. Alors on tourne on met le top cap. J'ai pas du tout checké s'il était aligné. Quand on le visse à fond, le trou est là, le mèche est là. Très mauvais. Il faudrait limer ce top cap pour le modifier. Et donc ce que je vais faire moi, c'est le dévisser de 2/3 de tour pour mettre le trou bien en face. Le trou est minuscule. On va prendre le drip tip fourni, un drip tip en plastique, ignoble, transparent, totalement abject. Et on va voir comment ça fonctionne. Donc nous voici avec le montage effectué sur le Vamo en pulse méthode, sur le millilitre chinois, enfin ou l'un de ses noms multiples. On a une résistance de 1,6 ohms et on va essayer à 9 watts puisqu'on a vu quand même que ça chauffait beaucoup et que la mèche est petite. On le tilte bien, on voit ce que ça donne. Déjà c'est fonctionnel. Ça produit de la vapeur, 50-50, pas du tout de gouttes brûlées. Ça marche impeccable. Le goût du liquide que je viens de renverser évidemment sur ma table. Parce que je suis une truffe. Hein. Est-ce que je vous montre? Je vous montre. Et voilà, donc dans ses œuvres. Le matin. Donc je vais aspirer ça dans ma petite seringue. C'est pas grave. Le liquide, qu'est-ce que je peux en dire? C'est du Red Devil. Le hit est présent. J'aime bien. Je sens que je vais être nul en review de liquide. Je vais peut-être pas en faire. Donc le Red Devil de Sandsmods. Il ressemble à du Grumpy. Ouch de Sandsmods aussi, c'est les mêmes fabricants. Je pense que c'est la même base. Même genre de tabac. C'est très bon. Avec une petite touche de cannelle qui me gêne un peu, moi. Cannelle, pain d'épices. Un peu comme du cinnamon déniche ou du breakfast, un peu beurré. Non, pas breakfast, mais. C'est du grumpy, un peu plus léger en goût tabac et un peu plus fort en goût cannelle. Goût biscuit un peu. C'est assez bon, c'est joli. Le montage marche bien. Donc le MDC, le Cobra Banana Peace Harmonizer. C'est pas mal. Mon ordi fait toujours du bruit et pourtant, attendez, là, est-ce que ça nettoie un peu? Non, c'est pourri. Tout est merdique au niveau setup, à part mon gros plan, j'espère qu'on voit quelque chose. Pourtant, j'ai passé l'aspirateur dans mes aérations, faudrait que j'ouvre ce Mac. Enfin, cet ordinateur, hein, pas de marque, surtout pas, oulala. Et quand je nettoie ça vraiment. En tout cas, ça marche impeccable, ça tire du feu de Dieu. À combien je suis là? À 8 watts 5. Pas besoin d'aller plus haut, à mon avis. Hein. On va essayer à 10 watts, voir ce que ça donne, si ça crame.
Pas du tout, ouais, ça ressemble vraiment à du Grumpy, c'est un bon liquide. Je pense que je vais en racheter, j'avais pris ça en échantillon avec mes tonnes de Grumpy, quand j'avais fait une commande groupée avec Creeping et Joule. Hein, merci encore pour cette participation collégiale. C'est très bon, le Red Devil c'est bon, le MDC ça marche. Alors est-ce que je le conseillerais? Moi vous voyez, j'ai pas fait la modif. Je vais faire pause par rapport au son. Non, allez j'y vais. Le MDC, est-ce que je le conseillerais? Il coûte 8 € et quelques, 8 $ et quelques, avec free shipping worldwide sur Fasttech, je vais mettre le lien. C'est pas cher, ça marche. C'est un peu galère de montage, vous avez vu, c'est plus petit qu'un DID ou qu'un AGA évidemment, puisqu'il fait que 16 et non pas 20 comme le DID ou 22 comme l'AGA. Il y a moins de place, le trou est petit. Il y a un tirage serré, mais enfin ça envoie de la vapeur, hein, c'est du 50-50 je vous le rappelle. Le trou n'arrive pas en face du mèche. D'aucuns le poncent sur un papier de verre, il y a toutes sortes de tutos sur internet, vous trouverez ça. Moi, juste, je le redévisse des 2 tiers. Là, ça continue à bien tenir, hein, quand même, ça tient bien, c'est-à-dire que bon, je peux faire ça. Hein. Et si je le laisse en cette position, quand je le reprendrai, il sera toujours dans la même position. Le trou est bien en face du mèche. En méthode pulse, ça marche, alors que rien n'est isolé. Hein. On a vu là, à l'intérieur, le mèche, il touche le plateau, qui est donc le plot négatif. Et là, en plus, mon mèche touche le plot central. Vous le voyez ou pas, vous le voyez sans doute, grâce à une merveille de mon setup superbe. Attends, regarde si je fais comme ça. On voit que c'est flou, mais on voit que ça touche. Ça touche, c'est largement suffisamment oxydé pour ne pas faire de court-circuit, pour ne pas faire de je ne sais quoi. Ça marche hyper bien. Quand je le revisse, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je le redévisse un peu pour mettre le trou en face du mèche. Voilà la modification à apporter. J'y mets un drip tip un peu plus joli. N'importe. Je ne dis pas que celui-là soit magnifique. Est-ce qu'il marche? Très bien. C'est immonde d'ailleurs, c'est beaucoup trop gros par rapport au truc. Donc, enfin, ça marche tout aussi bien. On va essayer avec un drip tip en métal noir, plus petit. Ah, il a du mal à rentrer. Ah, il rentre. En tout cas, il tiendra bien. C'est moche aussi. Mais ça marche tout aussi bien. Le Red Devil, je vais le vaper. Il me plaît. Bon liquide. Grumpy, cannelle. Tout à fait agréable. Donc voilà, Bookie Peak, merci pour ton envoi. À 200 abonnés, je ferai un cadeau. On peut déjà être sûr que dedans, il y aura les cadeaux de Bookie Peak. C'est-à-dire 10 ml, il y a bien 10 ml là-dedans, sans doute un truc comme ça, de Magic Fairy, très bon liquide, en 6 mg. 10 ml de noix de coco Vincent dans les vapes. Moi, j'aime pas. Peut-être que vous aimerez. Et peut-être d'autres, peut-être un mini deal chinois. Quoique j'aimerais bien le garder. Celui-là, c'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est parfait. Encore une nouvelle vidéo passionnante de Zdong. Abonnez-vous, rabonnez-vous. Dites à vos amis de vous abonner. Cliquez évidemment sur les pubs. Avec ça à foutre. De toute façon, entre deux vapotages. Et puis la méthode pulse, ça marche. Hein. Tout est en méthode pulse. C'est bien plus joli. C'est gris. La mèche est grise. Regardez mon booba, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'avant sur le DID. Il gardait jamais cette couleur ambrée plus d'une journée. Là, c'est un tank d'hier soir. J'ai pas beaucoup vapoté ça. Et il est resté ambré. Il se colore beaucoup moins que quand la mèche était oxydée. Alors, j'ai eu des remarques, sans doute réelles, que... Alors là, c'est pour ceux qui ont suivi la vidéo d'avant, hein, sur le DID et le fait que l'oxydation nuit. Que les petits dépôts que j'avais trouvés dans mon tank, c'était sans doute la caramélisation du liquide sur le mèche, qui était tombé à force par le trou du mèche dans le tank, et non pas a priori l'oxydation interne qui était partie du mèche pour se libérer dans le tank. Ça n'empêche que moi, à l'usage, quelques jours, mon boba, il garde sa teinte ambrée, très jolie, plus longtemps qu'avec un mèche oxydé où il virait au très sombre assez vite. Voilà, le DID grec, le mini DID chinois, le DID grec. Quand on aspire, il y a de la vapeur. Le mini DID chinois, on peut en acheter plus de 10 pour le prix d'un DID grec.
Quand on aspire, il y a de la vapeur. Je ne ferme pas le trou de remplissage. Je pourrais essayer en le fermant. Ça, c'est le genre d'atto que moi j'utilise pour la maison. Ils sont posés comme ça et j'en vape de temps en temps. Les liquides que je préfère, je les mets pas là-dedans. Parce que je l'embarque pas avec moi pour la bonne et simple raison que je mets pas le trou, je mets pas la vis du trou de remplissage et que donc si je l'ai dans la poche, ça risque de fuir. Voilà, c'est une petite contrainte. Cette contrainte, plus celle de redévisser le top cap jusqu'à ce que le trou tombe en face du mèche, à moins de le poncer et de le modifier. Ce que je ferai peut-être un jour, mais que je n'ai encore jamais fait. J'ai eu des millilitres chinois avant que j'avais racheté sur le coin des ventes et donc les gens les avaient modifiés. Ça marche aussi. Tout marche, c'est génial. C'est trop facile, le Genesis. Et donc, je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.